Le paillage va, encore une fois, couvrir le sol. Après, cette stratégie de couverture du sol, on peut la poursuivre grâce au paillage, encore une fois, végétal en cours de retour vers la terre, mais on peut tout à fait couvrir notre sol par des plantes vivantes, hein. Et par exemple, la fameuse association extrêmement connue, hein, qui a traversé l'Atlantique, le mélange Mille-Pas, les Trois Sœurs, donc qui associe, je le répète, mais je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, mais une culture de maïs, de haricots et de courges. Dans cette optique-là, dans ce mélange, la courge rampante, couvre-sol, va agir, hein, comme une forme de paillage, dans le sens où elle va couvrir le sol et du coup empêcher que les rayons du soleil ne l'atteignent. Donc on peut imaginer aussi, dans certaines autres stratégies, à la place de mettre un paillis, de stratifier, hein, comme c'est le cas ici, puisque le haricot et le maïs montant, il faut une plante couvre-sol comme la courge pour justement bien le protéger. Après, moi, certaines années, j'avais opté pour d'autres stratégies, comme par exemple l'implantation des pieds de tomates et au milieu, un semis de salade tout de suite après le repiquage des tomates. Repiquage des tomates, instantanément derrière, semis de salade au milieu. Et finalement, on a dans ces cas-là une optimisation, un gain de place extrêmement fort. Et là, c'est intéressant, notamment, je pense aux personnes qui jardinent sur petite surface. Et en fait, on a une couverture de sol. Et on n'a pas besoin, dans ce cas-là, puisque la salade va monter, et quelques semaines après, elle va couvrir tout l'espace. Inutile de rajouter là-dessus un paillis. Et puis on peut éclaircir progressivement la salade lorsqu'on consomme des jeunes feuilles de saladine. Et puis les autres vont grossir. Donc finalement, l'espace qu'on libère va être pris par les plus grosses qu'on laisse et qui vont s'étoffer. Donc la couverture est toujours aussi efficace jusqu'à la fin de la culture de salade qui peut durer quelques temps. Les tomates, à ce moment-là, vont aussi pouvoir faire de l'ombrage aux salades, ce qui peut être intéressant, puisque les salades n'aiment pas trop en plein été être en plein soleil. Donc voilà, ça c'est plutôt une ouverture, mais dire que la couverture du sol ne se fait pas systématiquement par des paillis. En fait, on peut tout à fait, par la densification des cultures, s'affranchir de la nécessité de pailler. Après, il reste aussi la notion des engrais verts. C'est-à-dire que les engrais verts sont des plantes mises en culture pour différentes raisons, hein. Elles peuvent avoir des fonctions nettoyantes, stimuler la vie du sol, faire remonter les éléments nutritifs pour qu'ils se redéposent à sa surface. Donc, à ce titre-là, avoir une fonction de bioturbation. Donc, les bénéfices sont multiples. Avant tout, ils produisent beaucoup de biomasse. Et en fait, là, on couvre un sol en produisant de la biomasse que l'on va immédiatement restituer, ce qui nous affranchit aussi d'ailleurs derrière de remettre un compost. Et on peut planter là au milieu, notamment si après l'engrais vert on met en place une plante repiquée et non une plante semée. Mais voilà, ne soyons pas trop réducteurs dans notre perception du paillage, qui est une couverture du sol parmi d'autres stratégies de couverture, parmi lesquelles la stratification. Dans ce cas-là, on peut faire écho aussi au jardin-forêt, hein, puisque l'ombrage porté par les grands arbres aussi permettent à une communauté de plantes de se développer dessous. Alors on peut pailler aussi dessous des arbres, mais en tout cas le besoin, hein, d'économie d'eau ne se fait pas de la même façon. Donc parmi lesquels, je le disais, ces notions de stratification, des engrais verts, la culture densifiée. Voilà. Le jardinier doit toujours avoir en tête que préserver son sol, c'est le couvrir. Nourrir et entretenir le patrimoine organique de son sol, c'est apporter de la matière, mais la matière peut être reproduite sur place. C'est le cas des engrais verts. Après, en fonction de l'espace disponible, des gisements de matériaux, de tout un tas de paramètres, comme un engrais vert peut être aussi mellifère, si on veut donner à manger aux pollinisateurs, eh ben, on va opter pour telle ou telle méthode.
tel ou tel matériau au niveau du paillage. Et l'idée étant, encore une fois, de ne pas privilégier une seule stratégie dans un système, mais de faire cohabiter à l'intérieur d'un même système toute une diversité de stratégies qui bien souvent sont complémentaires. Et plus il y a de complémentarité, plus il y a de diversité, plus il y a de fonctionnalité et plus s'épanouit la biodiversité.